Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois de novembre. Allez, pour vous les cancers, on va aller regarder votre énergie principale ce mois de novembre. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, généralement, c'est un changement nécessaire dans sa vie professionnelle, même si c'est douloureux. Ouais. On y reviendra après pour vous les cancers. Allez, on va déjà installer toutes les cartes. Cancer professionnel pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. 3 d'épée. 4 d'épée. La prêtresse, le jugement. Allez. Non, il m'en faut 2, j'en ai 3. Cancer professionnel novembre. Cancer professionnel. Le 6 de denier et les battleurs. Ok. Un autre paquet, j'ai le 8 de bâton. J'espère que vous voyez tout bien. Alors, pour vous les cancers, je le disais il y a 2 secondes. Énergie principale, 6 d'épée. Donc 6 d'épée, professionnellement, effectivement, oui, c'est un peu. Donc changement nécessaire, même si c'est douloureux. Alors, avec le 6 d'épée, on a pu subir un licenciement, un refus d'embauche. On a pu perdre des clients. Hein. Le 6 d'épée peut dire que, aussi pénible que soit cette perte, ça laisse en réalité place à une opportunité encore plus intéressante. Après, le 6 d'épée, si c'est quelque chose que vous choisissez, hein, changement de carrière, le fait de quitter une situation actuelle pour avoir un objectif, pour aller vers un objectif plus ambitieux ou plus aligné avec vos valeurs, on mesure très bien le risque à prendre. On est conscient de ce que l'on abandonne. Mais si c'est vous qui le choisissez, ce changement, ça vous attire autant qu'il vous fait peur. Généralement, avec le 6 d'épée, effectivement, oui, c'est douloureux. Qu'on le subisse ou qu'on le choisisse, ça peut faire peur et ça peut être douloureux. Alors, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée. Alors, effectivement, le 3 d'épée, bon, la perte de son emploi, une perte de salaire, un projet raté, une opportunité qui ne s'est pas concrétisée. On peut vivre très mal cette défaite personnelle. On peut se sentir dévalorisé. Ouais. Généralement, avec le 3 d'épée, on dit qu'il faut prendre du recul et envisager comment rebondir. Et avec le 4 d'épée, alors effectivement, est-ce que vous vous retrouvez au chômage, sans emploi? C'est possible. Généralement, c'est le calme et le repos. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se fait attendre hein, par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Peut-être que oui. Hein. Le fait de... On souhaite rebondir, mais pour l'instant, peut-être que ça se fait attendre. Généralement, avec le 4 d'épée, on dit qu'on doit prendre son mal en patience et ne pas se décourager. Ouais. Peut-être que vous prenez le temps avec le 4 d'épée de réfléchir à tout ce qui vous, perturbe, à tout ce qui vous questionne en ce moment par rapport à votre situation professionnelle. Ouais. J'ai la prêtresse. Alors, la prêtresse, ça peut dire que il y a des informations cachées, qu'on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, peut-être qui ont mené peut-être à, je sais pas, si vous avez perdu votre emploi, qui vont peut-être, oui, peut-être par rapport à ce licenciement, c'est possible. Que les choses ne soient pas exactement comme on le pense ou comme on le perçoit. Après, on la recouvrira, mais la prêtresse, ça peut être aussi le fait d'écouter son intuition. Là, il s'est passé quelque chose, peut-être un peu compliqué. Et là, peut-être qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Vous êtes en train de vous poser des questions avec le 4 d'épée, de prendre du temps pour vous.
Avec la prêtresse, généralement, on dit que les réponses à nos questions sont cachées en nous. Alors, j'ai le jugement. Bon, effectivement, avec le jugement, on est appelé à faire autre chose. Ouais. On peut littéralement devoir changer de travail avec le jugement. Hein. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Le jugement, il peut vous demander, les cancers, de prendre, pareil, un peu de recul pour évaluer votre situation professionnelle. Peut-être, quels sont vos talents et vos compétences? Quelles sont peut-être vos aspirations profondes? Le jugement, il peut dire que c'est inutile de persister dans une voie ou un travail qui ne convient pas ou qui ne convient plus. On peut prendre un nouveau départ avec le jugement. Hein. Et ouais, on peut. Alors, j'ai le 6 de denier. Bon. Avec le 6 de denier, on peut effectivement... Alors, le 6 de denier, généralement, c'est le fait de donner et de recevoir. C'est ça, le 6 de denier. Ouais. Avec le 6 de denier, on doit rétablir un équilibre. Ouais. Ça. On doit rétablir un équilibre. Peut-être que dans un ancien travail, on essayait peut-être d'en obtenir toujours plus de vous. Ouais, c'est possible. On pouvait avoir le sentiment de ne pas être rémunéré peut-être à hauteur de son engagement ou de ses compétences. Ouais. Parfois, avec le 6 de denier, il peut y avoir des compétences aussi qui manquent pour faire le travail qui vous était demandé. C'est vraiment tout mettre en œuvre pour rétablir l'équilibre, hein, le 6 de denier. Hein. Ouais. C'est pour retrouver un contentement du cœur au travail. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le magicien juste en dessous. Bon, le magicien dit que ce n'est pas le moment de perdre confiance. C'est ça, le magicien. Ouais. On peut, hein, avec le magicien, recevoir un retour positif. Peut-être d'un employeur potentiel. C'est une possibilité. Hein. Et j'ai le 8 de bâton, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose pour vous qui s'accélère, les cancers, dans votre vie professionnelle, avec le 8 de bâton. Hein. Et oui, hein. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui, oui, quelque chose ne va plus tarder. Il y a un changement. Il y a peut-être une opportunité que vous allez devoir saisir rapidement. Il ne faut pas la manquer. Il faut saisir sa chance dès qu'elle se présente. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh là là, j'arrive pas à prendre les cartes maintenant. Ah ben j'ai de nouveau le 6 d'épée. On va leur couvrir le 6 d'épée parce que c'est peut-être vous hein, qui souhaitez mettre fin. Hein. C'est peut-être vous. Alors oui, ça vous fait prendre des risques. Hein. Peut-être sur le plan financier. Mais c'est possible que ce soit vous qui alliez mettre fin à un travail. Hein. Je vais recouvrir ce 6 d'épée tout de suite. Le valet. Oh là là, j'ai de nouveau le 8 de bâton. J'ai de nouveau le 8 de bâton. Le valet de bâton. Effectivement, le valet de bâton, il peut dire que si on a envie de changer de voie ou de projet professionnel, hein, ça nous trotte dans la tête depuis un moment, c'est le moment d'agir. Et ouais. On passe à l'action. Alors oui, ça demande des efforts, de la détermination. Mais vous devez commencer le début de cette nouvelle aventure. Je vais recourir le 3 d'épée. Hop, 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 hop. Je vais recourir le 3 d'épée pour vous les cancers. Coupe le 3 d'épée pour vous les cancers. Coupe le 3 d'épée pour vous les cancers. Bon, bah, je fais tout tomber. Bravo. 3 d'épée pour les cancers. Bon, j'en ai deux, mais je prends les deux parce que j'ai le 8 de coupe aussi. Valet de pentacle et 8 de coupe.
Bah ouais. Alors le 8 de coupe, hein, ça allait chercher sa satisfaction ailleurs, hein, bien évidemment. Hein, ouais. Ouais. Avec le valet de pentacle, si on a envie, effectivement, depuis quelque temps, de changer de travail, de changer de poste, de reprendre une formation, c'est le moment. Ouais. On peut se retrouver à la case départ professionnellement, hein, avec le valet de pentacle. Ouais. Mais, quoi qu'il en soit, on plante quand même les graines de sa stabilité matérielle future. C'est un changement radical aussi, hein, le valet de pentacle. Hein. Ouais. Je pense que là, il y a des cancers qui se sont posés et qui réfléchissent à leurs objectifs. Qu'est-ce qu'on veut réaliser concrètement? On doit établir un plan d'action. Après, vous avez peut-être besoin d'informations complémentaires, hein, avec la prêtresse. Hein. Je l'ai dit, peut-être qu'on n'a pas toutes les infos. Vous avez peut-être besoin d'informations complémentaires. Ou d'une formation, ou d'une aide personnalisée. Hein. On est au début du voyage, hein, avec le valet de pentacle. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous êtes au tout début du voyage. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident de repartir à zéro. Oui, parce que j'ai le 8 de coupe. J'ai le 8 de coupe avec le valet de pentacle. Donc le 8 de coupe, ben ouais, ça allait chercher son bonheur ailleurs, hein, quoi qu'il en soit. Hein. C'est ça le 8 de coupe. Hein. C'est vraiment tourner le dos à un travail qui nous satisfait pas, qui nous épuise, qui nous frustre, pour aller chercher ce qui nous contente, quelque chose d'autre. Oui, un autre travail qui nous contente. Après, effectivement, avec le 8 de coupe, on peut s'ennuyer dans son travail, être insatisfait, il peut y avoir une ambiance qui est désagréable, peut-être que certaines de vos compétences ne sont peut-être pas reconnues aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais là, oui, avec le 6 d'épée, vous avez besoin de prendre le large. Je pense que vous y pensez, ouais. C'est pas très beau, mais c'est un peu ça. Hein. Je vais recouvrir ce 4 d'épée. Recouvrir le 4 d'épée. J'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Oh! On recouvre le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 6 de denier revient. En d'autres paquets, j'ai la mort. Hein. Il y a vraiment un changement. Hein. Après, c'est possible que, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais après avec le 6 de denier, effectivement, on peut beaucoup s'investir, donner dans son travail, et en retour, ben, on n'a pas ce qu'on mérite, quoi. Hein. C'est aussi possible. Hein. Ouais. En d'autres paquets, j'ai quand même la mort. Hein. Donc la mort, c'est quand même... c'est une carte de changement. Hein. Avec cette carte, il faut se préparer à toutes les éventualités. Il y a des changements majeurs dans votre environnement de travail. Hein. Ouais. Je vais le répéter, si certains cancers envisagent de changer de voie professionnelle, c'est le moment. Parce que la mort, si c'est vous qui le choisissez, c'est de bon augure. On est prêt pour ce changement. Je vais recouvrir je vais recouvrir la prêtresse, tiens. La prêtresse. Je vais recouvrir la prêtresse. Je vais la prendre, c'est l'as d'épée qui s'est retourné. Ouais, moi, je pense que c'est... Ouais. La prêtresse, c'est vraiment le fait de s'écouter. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Parce qu'avec l'as d'épée, c'est la focalisation sur la mise en œuvre d'un projet. La lucidité et la motivation.
C'est un changement de votre situation professionnelle. Peut-être expliquer de façon claire ce que vous souhaitez mettre en place. On met en œuvre un plan d'action. Je vais recouvrir le jugement. Je pense qu'il y a des cancers qui souhaitent vraiment retrouver un équilibre dans leur vie professionnelle. Hein. Ouais. On recouvre le jugement. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui s'est retourné? La reine d'épée. Ouais, vous avez certainement un choix à faire. Hein. Certainement un choix à faire. Hein. Ouais. La reine d'épée, généralement, dans son énergie, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions insoupçonnées à condition d'avoir bien posé le problème. C'est ça. Je recouvre encore le magicien. Le magicien. Oh, oh, oh. Le magicien. Le 8 de denier. Ouais, le 8 de denier. Bah ouais. Hein. Là, je pense que avec le 8 de denier, vous êtes focalisé sur quelque chose. C'est ça le 8 de denier. Hein. Avec le 8 de denier, généralement, comment je vais dire ça? Là, il y a un processus de développement professionnel dans lequel on s'engage. Pour moi, c'est ça. On s'applique avec le 8 de denier, on bosse, on est... oui, c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment des cancers là qui ont besoin de retrouver un équilibre dans leur vie professionnelle. Et là, vous êtes certainement dans une situation qui ne vous convient pas. Et avec le magicien, vous avez tout en main. On a tout en main avec le magicien pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Là, c'est une guidance professionnelle. Donc, vous avez tout en main pour remettre de l'ordre dans votre vie professionnelle, pour retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui ne va plus tarder. Soit c'est votre départ qui ne va plus tarder. Ou soit c'est le fait d'avoir une nouvelle opportunité qui ne va plus tarder. C'est ça. Mais pour moi, vous savez que de toute façon, pour trouver quelque chose qui vous contente, on doit laisser quelque chose derrière soi. C'est vraiment le moment d'agir pour vous les cancers, quoi qu'il en soit. Et ouais. Pour débuter une nouvelle aventure dans votre vie professionnelle. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous les cancers. Cancer. Cancer, professionnel, mois de novembre. Pop, pop, pop. Où elle est partie celle-là? J'arrive, je la récupère. Hein. La bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive et... Je recommence. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Eh ouais. Allez, encore une pour vous. Je l'ai pris à l'envers, c'est pratique. Encore une pour vous, les cancers. Ouh. La mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer.
Ah, il est possible hein, que... Oui, après, je l'ai dit, hein, qu'il soit subi ou voulu, ce changement, il est difficile, il est compliqué, bien évidemment. Bien évidemment. Après, il y a peut-être des cancers qui sentent que voilà, leur emploi actuel va se terminer, c'est possible. Mais, je le répète, c'est le moment d'agir. Peu importe votre situation, les cancers, c'est le moment d'agir, d'être déterminé pour aller dans une nouvelle aventure professionnelle, quoi qu'il en soit. Voilà, les cancers, je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.